Le journal de 20h, David Pujadas. Et puis changer de vie, beaucoup en rêvent, très peu passent à l'action. Comment franchit-on le pas? Quel est le déclic? Reportage tout à l'heure. Une rencontre maintenant à propos d'une tentation. Certains parlent même de rêve. Comme à chaque rentrée, beaucoup d'entre vous pensent peut-être à changer de vie. Souvent cela prend la forme d'une envie de simplicité, parfois de nature, moins de stress, moins de bruit, moins de faux semblants. Les sociologues ont même donné un nom à ces rêves très contemporains, la bifurcation biographique. Oui, mais ils sont très peu à passer à l'acte. Voici l'exemple d'un cadre de 45 ans. Il a tout plaqué pour se consacrer au travail manuel. Reportage Laetitia Legendre, Frédéric Basile. Pour comprendre un meuble, il faut savoir l'écouter, l'ausculter, afin de réparer les ravages du temps. Xavier Bureau a fait de sa passion son métier. Il est devenu ébéniste d'art. C'est grave, docteur ? Il y a le fronton qui a tendance à beaucoup bouger, il y a quelques mouvements dans les charnières et il y a la question du papier peint. Un ébéniste est là non pas pour faire du neuf, mais conserver l'ancien et transmettre l'ancien. Il y a 5 ans, ce cadre, qui travaillait dans la communication d'entreprise d'une caisse de retraite, se lance un défi. Depuis des années, passionné de patrimoine, il restaure pour son plaisir des meubles anciens et décide de se mettre à son compte. J'ai quitté un groupe qui était en fusion, donc j'en ai profité pour partir en gérant ça en bon père de famille. Et j'avais envie de partir dans la communication du patrimoine. Et un jour, à un dîner, un ébéniste que je ne connaissais pas et qui était à la même table dit « j'ai envie de transmettre mon atelier ». Ça a fait tilt, c'était un 27 décembre. Le 4 janvier, j'étais dans son atelier. Je lui ai pris en main une commode pour qu'il puisse juger de mes capacités. J'y suis resté quelque temps et j'ai créé mon atelier. Avant de manier la colle et le ciseau à bois, pendant 18 ans, il a manié les concepts, jonglé avec les fichiers PowerPoint, organisé des événements, des campagnes de communication. Et quand il annonce à ses collègues de l'époque son virage professionnel, certains l'envient, mais sa décision n'étonne pas grand monde. Xavier surprenait souvent par ses idées qui sortaient des sentiers battus, qui pour autant aboutissaient toujours à des choses concrètes et très utiles pour l'entreprise. Ouvrir son atelier, un sacré défi pour un autodidacte en ébénisterie. Il fait alors appel à Pierre Dumont, un artisan qui part à la retraite. Oui, c'est bien, et vous ? Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment ? J'étais en train de travailler sur les petites choses. Mais... 2 fois par semaine, pendant plusieurs mois, il lui transmet ses 50 ans de savoir-faire, sa clientèle et même ses outils. La première réaction, c'est de dire qu'est-ce que c'est que ce gars-là, d'où il sort, qu'est-ce qu'il va faire. Mais petit à petit, il m'a donné des éléments qui fait que j'ai senti qu'il avait déjà quelques connaissances et une motivation. Moi, d'un côté, je donnais, lui recevait et il apprenait. Au fil des mois, il cultive la patience, gère son temps, ses gestes. Il apprend chaque jour un peu plus sur lui-même et revient à l'essentiel. C'est pour moi un peu un retour à la terre. C'est un métier qui est sensuel. C'est un métier, un morceau de bois, c'est à la fois visuel. On le caresse, c'est sensuel, c'est le toucher. On peut le sentir également. Il a un bruit, il est sonore. Bon, je le lèche peu, mais en tous les cas, on est vraiment là dans l'expression des 5 sens. Mais pour réaliser son rêve, ce père de 4 enfants a dû faire des sacrifices. Des soirées consacrées à la comptabilité, avec sa femme professeure des écoles. C'est bon. Hors taxe. Oui. Non, mais c'est bon, on est 19,6, 7, ouais. C'est bon. Un salaire divisé par 2 et un niveau de vie revu à la baisse. Montage et réflexion. Sacrifice, il se fait un petit peu sur tout. Voilà, le prix du caddie, les dépenses courantes. Évidemment, quand on est à son compte, on gagne beaucoup moins que quand on est salarié. Et, voilà. En homme pressé, curieux, Xavier Bureau multiplie les projets. Ces derniers mois, il a repris contact avec d'anciens confrères et envisage de quitter un jour peut-être son atelier pour d'autres horizons, de nouveaux défis.